Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube, ton guide d'expat Panama, ici à votre service. Alors maintenant on va parler sur l'épisode 2 des sociétés anonymes. Sur la vidéo on va afficher le link de l'épisode 1 pour donner continuité bien sûr. Et maintenant on va parler sur des informations qui vont compléter un petit peu ce que j'ai déjà parlé et informé dans l'épisode 1. Alors à savoir, la société anonyme peut être constituée par des Panaméens et en même temps par des étrangers. Il n'y a aucune limitation par rapport à cela. La seule limitation est que la personne doit avoir plus de 18 ans. À savoir aussi, ce qui est important pour nous, pour pouvoir vous aider à créer la société anonyme, on a besoin de quelques exigences, quelques informations. C'est pas énorme. Alors, la première information, la première chose à savoir est que vous devez nous indiquer 2 ou 3 possibles noms de la société. Pourquoi? Parce que ça va nous donner la possibilité et le temps de faire une petite investigation pour savoir s'il existe déjà une société avec le même nom ou un nom similaire. En même temps, on aura besoin de savoir l'activité principale en tout cas de la société. On a besoin de savoir où va être situé le bureau, le domicile de la société. On peut vous aider par cela bien sûr si vous n'avez pas encore de bureau. Qui vont être les directeurs, les administrateurs, les gérants de la société? Qu'on a bien dit avant, président, secrétaire, trésorier sont les charges minimum, mais il y a des sociétés qui veulent avoir plus de charges, comme vocal par exemple, ou vice-président par exemple. Alors de ces personnes-là, on aura besoin de leur passeport et, ce serait mieux bien sûr, document d'identité. On aura besoin de savoir qui va être l'actionnaire de la société. De cette personne-là principalement, on aura besoin pas seulement de son passeport et document d'identité, on aura besoin d'une attestation commerciale ou bancaire qui va indiquer que la banque ou le client, par exemple, connaît cette personne-là depuis X date. Quand on parle d'attestation bancaire, je n'ai pas besoin que la banque nous dise combien vous avez dans votre compte en banque. C'est quelque chose c'est une information qui est vraiment confidentielle, mais juste savoir que la banque vous connaît et que vous êtes un client de cette banque-là depuis X années, X date. Aussi, on aura besoin d'un reçu public de votre domicile à votre nom ou de quelqu'un de votre famille. Quand je parle de reçu public, ça peut être un reçu de téléphone, un reçu d'électricité, un reçu d'eau. Par exemple, ce sont les services que vous avez besoin minimum pour habiter dans un appartement, dans une maison. Cela va nous indiquer bien sûr où vous habitez, même si après vous allez déménager. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que on peut créer la société pour vous, même si vous êtes à l'étranger. Bien sûr, on a une procuration que vous devez signer de manière digitale. Pour continuer avec cette information, on va devoir vous envoyer 2 formulaires qui ne sont pas très longs pour en savoir un peu plus sur vous, le fameux KYC, et un formulaire qui va nous indiquer à peu près le but de la société, même si vous n'avez pas encore de projet, on va dire un projet fixe, mais au moins à peu près savoir nous faire connaître quelle information on pourrait savoir minimum par rapport à la société que vous pensez que vous voulez créer. Ce soit pour avoir votre résidence d'immigration ou pour acheter un appartement ou pour faire un projet réellement au Panama ou même offshore. Une autre chose aussi à savoir par rapport à la société, un Panaméen peut être actionnaire de la société, un étranger aussi en même temps, et même une autre société peut être l'actionnaire de cette société-là, et même une fondation d'intérêt privé, en termes de protection bien sûr, peut être l'actionnaire d'une autre société. Il y a de plus en plus de clients qui me demandent de constituer une fondation d'intérêt privé qui va être actionnaire de la société. Pour cela, on va devoir faire une démarche administrative qui va être très simple bien sûr, pour pouvoir faire la cession, transférer les actions de la société qui est à votre nom à la fondation d'intérêt privé. Un dernier point à savoir par rapport à la société anonyme, pourquoi on a besoin, nous, de savoir quel est votre but, quel est votre objectif de la société. Ça à savoir, si vous voulez réaliser un projet au Panama, il y a plusieurs autres documents qu'on va devoir sortir, on va dire, qui va devoir être approuvé par d'autres ministères du Panama. Par exemple, si vous voulez ouvrir un restaurant au Panama, vous devez bien sûr avoir la société anonyme déjà créée, vous devez avoir la société enregistrée au fisc, vous devez avoir el aviso d'opération, c'est une démarche qui ne prend même pas 1 heure. On va devoir inscrire directement votre société à la mairie où va être l'établissement du restaurant. Cela veut dire que si vous allez avoir le restaurant à Panama City, on va devoir inscrire la société, inscrire le business à la mairie de Panama. Et même, ça va dépendre encore une fois des objectifs, des projets que vous avez avec la société. On va devoir avoir quelques permis avec le ministère de la Santé, par exemple, si c'est un restaurant, si c'est une clinique. On va devoir aussi peut-être avoir quelques permis des pompiers pour tout ce qui est la partie sécurité, tout ce qui est la partie hygiène. Cela veut dire qu'il faut vraiment être, bien sûr, honnête avec nous pour savoir quel est votre projet, pour pouvoir vous conseiller de la meilleure manière. Et bien sûr, quand on va savoir quel type de société vous avez besoin, combien de permis on va devoir solliciter, demander pour vous. On peut faire un prix combo à la fin parce que les coûts après s'ajoutent, on va dire société, fisc, mairie, aviso d'opération, ministère de santé, désolé, pompiers, etc., etc. Je sais que ça pourrait paraître un peu long, mais la vérité c'est que c'est simple. Il faut vraiment savoir où présenter la documentation et comment la présenter et pourquoi la présenter. Alors avec cela, on va pouvoir vous conseiller de la meilleure manière comment, juridiquement parlant, être protégé et réaliser votre projet et votre plan au Panama. Alors merci beaucoup. Ici encore une fois, c'était l'épisode 2 de la société anonyme. Postérieurement, on va maintenant commencer à parler un peu plus de la fondation d'intérêt privé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur ce point-là. Ce n'est pas seulement pour les billionnaires, mais ça peut vous aider à être comme un millionnaire, à protéger vos biens et vos actifs. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo et de nous suivre.